Bien cher frère, bien chers frères, bien chères sœurs, bienvenue à Madrid. Pour ce deuxième jour, journée tout à fait différente aujourd'hui puisque nous allons nous promener le long des, ce qu'on pourrait appeler les grands boulevards, avec le Paseo del Prado, le Paseo del Recoledes, et puis toutes les fontaines, les fuentes. Et nous arrivons ici tout à fait attendant je ne me trompe pas, au sud ouest, à l'station, à la gare en fait d'Atocha que tout le monde connaît puisque c'est là qu'il y a eu l'attentat terroriste d'Al-Qaïda en 2004 sous le gouvernement Aznar. Quelques jours avant les élections, vous vous rappelez, et ce qui a d'ailleurs permis de faire changer la majorité et de donner... Vous voyez ici il y a des gens qui vendent des choses, des faux. Et puis alors bonjour monsieur, vous allez bien? Et donc nous allons ici maintenant passer sous la place Charles Quint. Et de cette manière, oui, je filme un petit peu les gens, ils ne sont pas contents. Mais c'est la technique en fait. Et hop, si jamais la police arrive, hop, on ferme et on part. Donc nous arrivons aussi sur la place Charles Quint, ceci c'est la place Charles Quint, avec ce magnifique document. Donc, j'ai meilleur, il y a une quinzaine de degrés, nous sommes le 29 décembre, pardon. Et voilà, la fameuse gare d'Atocha. Et une petite pause. La gare d'Atocha qui est en tout cas la plus grande gare de Madrid et qui, sauf erreur de ma part, est également la plus grande gare d'Espagne. Pourquoi? Parce que très longtemps, jusqu'à la fin du régime franquiste, l'Espagne a fait ses fontaines. On va me remonter le boulevard du Prado par là. Longtemps, l'Espagne a un peu fonctionné comme une presqu'île en fait. Et la largeur des rails n'était pas la même que dans le reste de l'Europe. Tout ça pour des raisons de protection évidemment. Alors on va vous donner un petit coup. Là c'est le ministère de la culture, de l'agriculture, pardon. Enfin l'agriculture c'est une forme de culture aussi, faut bien le dire. Devant nous ce magnifique bâtiment. Donc c'est plutôt ce qu'on va voir aujourd'hui. Pas madame, mais ce type de bâtiment, un petit peu ces bâtiments que l'Espagne a construit il y a un peu plus d'un siècle. Alors l'Espagne que Madrid a construit il y a un peu plus d'un siècle pour, je vais dire, marquer le fait qu'on est bel et bien la capitale de l'Espagne, toujours cette concurrence évidemment avec Barcelone. Donc la gare d'Atocha, avec mon doigt derrière, c'est plus facile, c'est encore mieux. Et voilà donc cette vue de la gare d'Atocha. En fait, on ne voit rien, c'est une vue qu'on ne voit rien. Et les trains sont là en fait, hein, tout en bas. On va descendre et repartir dans l'autre sens. Il y a quand même des trains qui vont jusqu'à Pamplos, jusqu'à Malaga, Alicante, Cadiz, la belle de Cadiz, Algeciras. Vous voyez. Et descendons toujours donc vers les trains. Ceux qui me connaissent savent que j'aime les gares, les trains, les avions. Ils ont bien arrangé ça parce que je pense que c'était pas là avant ça. C'est une gare tropicale. Esta una estación tropical. Et où sont les trains? Ils sont en dessous. Et je passe. C'est con ça. Il y a un con qui passe. Ah, c'est pas mal, hein, c'est une petite promenade tropicale. Où sont les trains? Vous savez que cette chaîne s'appelle Découvrir autrement. Hein. Donc, on ne fait pas non plus toujours les grands classiques. Qu'est-ce qu'on va faire plus tard après les boulevards? On fait le musée de la Reine Sophie. Qu'est-ce qu'il y a au musée de la Reine Sophie? Comme tout le monde le sait, Guernica. Il y a évidemment d'autres musées. Le musée principal de Madrid, c'est évidemment... ça y est, j'ai oublié le nom. C'est grave. Hein. Le Bardo. C'est bien ça. Oui, nous ressortons maintenant sous la place de l'empereur Charles Quint. Et évidemment, c'est le Bardo qu'il faut faire, hein, mais on n'a que 2 jours. Donc voilà, on a choisi en fonction des 2 jours.
Et puis il y a encore un troisième musée qui paraît plus intéressant, mais dont j'ai oublié le nom, ce qui est bête, mais qui est juste à côté du musée de la Reine Sophie. C'est un musée de nom Guggenheim, un truc comme ça. Voilà, ça va. Voilà. Ensuite, nous allons maintenant interrompre la traversée de la gare de Chaosu. Et puis, nous allons maintenant faire les boulevards. Avec le jardin botanique, le long du Prado, les différentes fontaines, la Via Grande. Et puis alors donc après, le musée de la Reine Sophie, comme indiqué à l'instant.